Jésus te confie une œuvre d'amour, utile bénie jusqu'à son retour. C'est de cette tâche veux-tu l'accomplir, pour lui sans relâche et sans jamais faiblir. Prie jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Je vous salue, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous rassemble au quotidien et qui nous interpelle à vivre dans la fraternité. Nous voulons lire la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jésus selon Matthieu, à son 5e chapitre, les versets 13 à 16. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Je vous fais grâce, bien-aimés, de la lecture de cette portion de texte. Mais je voudrais m'appesantir autour du verset 16 qui dit ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je voudrais donc nous interpeller tous autour de ce thème qui est sous forme d'un questionnement. Est-ce que tes œuvres glorifient-elles le Seigneur? Mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, pose-toi cette question. Est-ce que mes œuvres glorifient le Seigneur? À l'entame du texte, Jésus est en plein entretien, en pleine formation de ses disciples. Du chapitre 5 au chapitre 7, nous allons trouver l'enseignement qu'il aura prodigué à ses disciples sur la montagne. Et cette partie nous interpelle tous au sujet de nos œuvres dans la société. Est-ce que nos œuvres glorifient le Seigneur? C'est nous qui sommes dans les loges exotériques. C'est nous qui sommes des sorciers. C'est nous qui sommes des voleurs. C'est nous qui sommes des cupides. Mais Jésus nous demande dans cet enseignement que nos œuvres puissent luire devant tous les hommes, afin que ceux qui nous voient au dehors puissent, au travers de ces œuvres, glorifier le Seigneur. Mais comment comprendre que des êtres humains, dotés de tout raisonnement, dotés de bon sens, s'arrogent des privilèges, cherchent à s'entourer de tout ce qui est nocif? C'est nous qui, au quotidien, fermons les voies, barrons le chemin à ceux qui veulent aller vers Jésus. C'est encore nous qui avons des œuvres qui ne témoignent pas de l'amour de Dieu. Mais un peu plus en amont, il va dire qu'une montagne ou une maison située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimé, sache que ceux qui te voient te lisent mieux que toi-même. C'est pourquoi, pendant que tu t'examines et tu observes que tes œuvres ne témoignent pas de ta place auprès de Jésus, que tes œuvres ne luisent pas devant les hommes, il est temps pour toi de changer. Il est temps pour toi de revenir au Sauveur. Et surtout, implore-le qu'il t'assiste par son Esprit Saint, afin que par lui, tes œuvres puissent glorifier le Seigneur. Tu es là aujourd'hui en train de m'écouter, mais il est aussi temps pour toi de changer. Jésus nous interpelle tous à un changement radical, afin que nos œuvres puissent témoigner de notre appartenance à Christ. Toi aussi, mon bien-aimé,
Si tes œuvres ne témoignent pas de la vie en Christ, il est temps pour toi de changer pour que l'homme qui t'observe, pour que l'homme qui te lit, que l'homme que tu côtoies au quotidien puisse rendre gloire à Dieu. Toi aussi, est-ce que tes œuvres glorifient le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom.